moi, c'est plus qu'on... Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans ce truc de... Qu'est-ce que c'est la vérité? De toute façon, déjà, elle est différente pour chacun. Enfin, c'est vraiment celle qu'on cache qui est intéressante. Donc, enfin, moi, si je veux parler du travail, c'est ce qui m'intéresse, c'est comment on fait advenir la vérité d'un personnage dans une fiction qu'on a créée, qu'on a décidée. Et c'est ce processus-là qu'on met en place, qui donne du jeu, qui m'intéresse. Après, parler de la vérité, elle est multiple pour moi. Il n'y a pas, elle est là où... ce qui est intéressant, c'est de soulever le voile, quoi, c'est de la révéler. Moi, c'est ça qu'on fait. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Dans toute la vérité, il y a des points communs avec Perdu Connaissance et avec les pièces manquantes en termes d'écriture et de processus, il me semble. Dans Perdu Connaissance, il y avait une seule grande fiction, on peut dire. Oui, c'est ça, une seule grande fiction avec un principe, une structure de scènes en fait, qui s'enchaînent et qui racontent une seule grande histoire. Là, dans toute la vérité, on est plus proche des pièces manquantes sur le fait que c'est pas un collage, mais disons que c'est une construction, un assemblage de scènes qui au final, comment dire, traversent des questions communes, mais c'est pas une seule grande fiction. D'un point de vue formel et de processus, qu'on essaye de faire, c'est de trouver comment, à partir d'improvisation, on écrit un spectacle. Et je dirais que sur ces 3 spectacles-là, il y a vraiment des processus qui s'affinent et que le rapport à l'écriture dans l'improvisation s'affine aussi. Et que pour chaque spectacle, finalement, il y a la même base, le même fond, comme tu disais, avec un vocabulaire commun, etc. Mais que pour chaque problématique de chaque spectacle, il y a quelque chose de différent qui va se découvrir. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une formule qui va s'appliquer à 1, 2, 3, on est sur quelque chose qui avance, qui creuse et qui se redéfinit de manière perpétuelle. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la culture du doute. Nous. Voilà, on peut faire quelque chose, avoir des sensations sur le plateau, et puis ça ne va pas nous intéresser parce que voilà, c'est pas ça qu'on veut pour le spectacle. Alors je ne dis pas que ça change radicalement mon rapport aux choses, mais c'est comme pour moi c'est comme tous les projets, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Donc je constate jamais que ça me modifie extrêmement radicalement, enfin c'est pas très spectaculaire, c'est pas que je sors d'un projet radicalement différent de quand j'y suis rentré. Mais c'est au fur et à mesure, à force de brasser toutes les problématiques qu'on brasse, et ben oui, au bout d'un moment, elles finissent quand même par me modifier, sûrement, mais presque à mon corps défendant, en fait. Sans que ce soit une décision de ma part, c'est plus comme un truc qui ferait par capillarité, un peu, ça s'infiltrerait comme ça, puis ça modifierait un peu mystérieusement et puis parce que, bon, au fur et à mesure, on vieillit et que, bon, voilà, je dois... et que ça, c'est la vérité. Le terme qui a vraiment été fondateur pour l'espace, c'est un terme que Adrien avait donné, c'est celui d'observatoire des rapports. Voilà. L'espace doit être un observatoire des rapports. Donc, alors sans tomber dans le cliché du lieu d'expérience où on regarde des gens en train de se parler, on regarde ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment un... Donc, observatoire des rapports, ça veut dire des êtres qui sont en relation les uns avec les autres, qui vont se dire des choses ou qui vont avoir des gestes les uns sur les autres. Le terme de précarité, moi je l'aime beaucoup.
c'est-à-dire une chose qui est en cours. On prend, le spectateur arrive et il est face à un espace où des choses ont eu lieu, des choses vont avoir lieu, mais on n'en connaît pas du tout la nature. Donc ça ouvre aussi des possibilités de métaphores, c'est-à-dire il y a des éléments dans l'espace qui, à un moment donné, on peut traverser par un fragment d'intérieur, mais ça peut être tout autre chose. Donc oui, ça laisse beaucoup d'interprétations possibles. Autre dimension importante, c'est que l'espace ne joue pas uniquement pour le spectateur, mais il joue d'abord pour les acteurs. C'est-à-dire, c'est vraiment aussi un des éléments, j'espère, qui peut être moteur dans l'écriture des scènes. Je dirais qu'ils vont vivre une expérience d'un théâtre en train de s'inventer sous nos yeux. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue en tant que spectatrice, quand j'ai vu le travail d'Adrien Béal. Et je pense que ça, c'est encore actif.